D'où vient la parole de Dieu créatrice? Les Grecs vont puiser dans cette parole créatrice. Et donc la pensée grecque va puiser sa puissance des Asara Mahamarot, des 10 paroles créatrices du monde, de l'univers. Le peuple juif va tirer sa puissance des Asara Divrot, des 10 paroles qui ont été données au mont Sinaï. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien. Si je vous demandais quel est le concept fondamental qui s'articule autour des 10 paroles de la création, la réponse serait la nécessité. Quand Dieu a dit que 1 plus 1 font 2, 1 plus 1 font 2, qu'on le veuille ou pas. Quand Dieu a fait la loi de la pesanteur, maintenant c'est parti. Ça le fera toujours. C'est nécessaire. Quand Dieu il dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Quand Dieu dit ça, j'ai la liberté de convoiter ou pas. Je peux voler ou pas. Je peux honorer mes parents ou pas. Je peux faire Shabbat ou pas. C'est la liberté. Jusqu'à maintenant, tout va bien. On aurait pu avoir 2 sortes d'humanité. Une humanité juive qui est là pour expliquer par sa liberté le pourquoi du monde. Quel est le sens du monde? Qu'est-ce que Dieu veut du monde? C'est la Torah. Et une humanité qui est là pour expliquer comment le monde y marche. C'est la science, la philosophie, on aurait... Et c'est très bien, eux ils font des avions, ils font des médicaments, ils font des autoroutes, en comprenant le système de la matière, et nous on est là pour enseigner la vérité du monde. Ça serait magnifique. Mais là où ça se gâte, là où le grec va vous tuer, c'est quand on lui dit un passouk de la Torah. Là vous l'avez rendu fou. C'est quoi ce passouk de la Torah? Qu'est-ce qu'il dit? Et ça peut nous rendre fous nous-mêmes. Le passouk il dit Imlo Briti, Shamaim Va'aretz Lo Barati. Si ce n'était pas pour la Torah, j'aurais pas créé le monde. Ça veut dire quoi? C'est que nous on croit que le monde il existe d'abord. Et qu'au-dessus de ce monde il y a la spiritualité. C'est pas du tout ça. C'est qu'on dit aux Grecs, toute ta science, toute l'explication que tu as du monde, tout cela, c'est pourquoi? C'est pour donner aux Juifs la liberté de pratiquer les mitzvot ou pas. En d'autres termes, pourquoi 1 plus 1 font 2? Pour que 2 plus 2 font 4, pour qu'on ait 4 fruits à Sukkot. 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4. Pourquoi? Pour qu'il y ait 4 parachutes dans les tefilines. Pourquoi il y a la loi de la pesanteur? Parce que les tefilines seront envolés. Donc Dieu a fait ça pour que ça reste sur nos têtes. Vous dites ça à un grec qui veut vous tuer. Il dit quoi? Tu m'instrumentalises? Tout ce que je connais, toute ma science, c'est là que pour la liberté du juif, mais ça n'a pas la tête. Et il ne comprend pas que la Gemara dit qui s'appelle Israël? Tous ceux qui ne font pas d'idolâtrie, même un goy a une partie d'Israël. On parle peut-être à la Gemara. S'il sait ce qu'il doit faire. Alors, qu'est-ce que nous reproche l'antisémitisme grec? Vous savez ce qu'il nous reproche? Et ça, c'est même des grands philosophes aujourd'hui que je ne nommerai pas, qui disent, arrêtez de la ramener avec les juifs tout le temps. On vous aime bien, on est presque marié avec vous, pas comme le premier, pas comme le deuxième. Mais arrêtez tout le temps de la ramener avec votre judaïsme, tout le temps. Vous ne mangez pas comme nous, vous ne tournez pas comme nous, vous ne travaillez pas comme nous, il y a des jours de fête. Ça suffit, on est tous des hommes, on est tous des frères, on est tous pareils. Il y en a marre de votre particularisme juif, il y en a marre. Particularisme juif, c'est le mot. Il faut combattre les particularités. Quand vous écoutez ça, sortez votre revolver, c'est qu'on veut vous anéantir. Il faut combattre les particularismes. Alors une fois j'ai demandé à un antisémite, je lui ai dit, attends, mais dis-moi la vérité toi. Un philosophe connu, je n'aimerais pas, je lui ai dit, comment ça se fait que le particularisme, sois honnête avec moi, le particularisme de lui, ça te rend fou. Tu me vois avec Bethphilide, ça t'énerve. Il me dit oui, ça m'énerve. Bon, d'accord. Mais comment ça se fait que si tu vois un Écossais avec sa jupe écossaise et sa cornemuse, ça t'énerve pas? Tu vois un Auvergnat avec son saucisson, c'est sympathique, c'est folklorique. Tu vois un Breton, tout va bien, etc., etc. Un Corse avec son... tout va bien. Un Lyonnais, je ne sais pas s'ils ont une particularité régionale. Là, ils ne sont pas énervés. Il n'y a que neige. Voilà. Comment ça se fait que ça les énerve qu'on soit particulier juif? Alors ça ne les énerve pas qu'on soit particulier Auvergnat, Breton, Corse. Ça va. Ça va être bizarre, non? Vous savez, la réponse, c'est quoi? Eux, ils ne savent pas la réponse, mais nous, on sait la réponse. Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est que le particularisme juif, c'est un universel
qui rend l'universel grec caduc. Et on va vous expliquer ce que ça veut dire. Vous savez qu'il y a 3800 ans, il y a un homme qui s'appelait un affreux Jojo, qui s'appelait Nimrod. Nimrod, c'est un grand révolté, comme son nom l'indique. Nimrod porte la révolte dans son nom, étymologiquement. De Mored, il a voulu se révolter contre Dieu. La Gemara nous dit, Mekiret Kono ve Mordo. Il connaît Dieu, il se révolte. C'est pas un petit rigolo, Nimrod. Il connaît Dieu peut-être mieux que nous. Mais il se révolte. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'être le second. Il y a des gens comme ça un peu fous. Vous savez qu'il y a eu Ménaché. Ménaché, Dieu est venu le voir, il lui a dit, fais tchouva. Tu étais un homme très cher à Dieu. Il l'a pris par sa cape, il a dit, fais tchouva. Il a dit à Dieu, attends. Et il a dit, fais tchouva et on se promène, toi et Ben Ishaï, toi, moi, et le fils de Isha, David Améler, on se promène dans le jardin. Vous vous rendez compte, Dieu vous fait une proposition comme ça, vous ne signez pas tout de suite. Il lui a dit, mi Béroche. Qui est en premier, moi ou Ben David? Moi ou il a dit, non, c'est David. Le père du Machia, c'est David. Et l'homme il est parti. C'était des vrais rachaïm, ça, c'était pas des rigolos. Ils avaient, comme le rabbi de Cox, quand il voyait Paro, il disait, au moins lui, il sait rire. Il disait, Paro, c'est quelqu'un qui sait résister au Dimakot, bravo. C'était des rachaïm qui avaient du caractère, jusqu'à la mort, ils assumaient en tous les cas leur bêtise, mais ils l'assumaient jusqu'à la mort, leur rachaout. Nimrod, c'était pareil. Nimrod, il a dit, moi je vais aller contre Hachem, jusqu'au bout. Mais il avait un plan terrible. Il a dit, tant qu'il y a des gentils et des méchants, Dieu va nous gagner. Parce qu'il va frapper les gentils, donner les bonbons, frapper les méchants, donner les bonbons aux gentils, et on sera toujours à voir. Viens, on est tous rachaïs, on va tous devenir méchants, tous. Et on va coincer Dieu à son propre jeu. Puisqu'il a déjà eu le déluge, il a promis qu'il ne ferait pas le déluge, il ne peut plus nous tuer. Tant qu'il y a des gentils et des méchants égales, il a beau jeu de nous donner des coups. Mais si on est tous rachats, eh ben, il ne pourra pas reformuler les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que l'homme est libre. Eh ben, l'homme, dans sa collectivité, dans son unanimité, a décidé d'être rachat. Et on a gagné Dieu. Il marchait beau. Qu'est-ce qu'un de ses conseillers lui a dit? On a un problème. Déjà à l'époque, on avait un problème. Le problème, c'était les Juifs. On a un problème. C'est quoi le problème? Abraham Avinu. C'est de là que vient le mot ivri. Ivri, ça veut dire hébreu. C'est de là que ça vient. Hébreu, ça veut dire Ever Anahar, de l'autre côté du fleuve, où vous avez l'humanité entière autour de Nimrod, et vous avez Abraham Avinu avec son âne et sa canne, seul de l'autre côté du fleuve. Seul de l'autre côté du fleuve. Seul. Imaginons une seconde que nous-mêmes, on soit là-bas. Et on doit choisir. On doit parier 100 000 € sur Nimrod et sur Abraham. Sur qui on aurait parié? Nimrod, c'est tout. C'est tout le système bancaire. C'est l'armée. C'est tout le système politique. C'est tous les médias. C'est tout. Il y a un homme seul, sans enfant. Parce qu'en Nimrod, il a répondu. Il a pris des jumelles, il a vu de loin Abraham Avinu, il a dit Prédazo El Ratid. Cette mule n'a pas de futur, il était stérile. Il dit compte pas Abraham. Il ne peut pas remettre en cause mon plan diabolique. Il ne compte pas. À première vue, si on avait été là-bas à l'époque, sur qui on aurait parié? Sur Abraham ou sur Nimrod? Sur qui on aurait parié? Abraham. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que vous auriez mis 100 000 € sur Abraham à l'époque. Un homme seul contre tout le monde. Il y a 100 contre 1. Et c'est que 100 contre 1. C'est là où tu gagnes. 1 contre 1 milliard. C'est là où tu gagnes le plus. Or, 3800 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de Nimrod? Il ne reste que ce que nous, les rabbins, on en dit. Même les historiens l'ont oublié. Il ne reste même pas de vestiges archéologiques. Il ne reste rien. Et l'humanité entière, tout le futur, est porté par Abraham. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux formes d'universel. Il y a un universel en expansion qui fait l'amalgame de toutes sortes de forces. C'est les médias, c'est Internet, c'est la démocratie. C'est tout le monde qu'on connaît autour de nous.
qu'on appelle l'universel, où on partage les données en extension avec le plus de monde possible. Ça a l'air inexpugnable, ça a l'air indestructible, c'est destructible. Ça ne dure pas là. Parce que en soi, c'est faible. C'est juste l'amalgame de plein de choses faibles. Mais c'est tellement grand qu'on a l'impression que c'est très fort, mais c'est très faible. Il y a un universel en intensité. Abraham Avinu, comme les grandes tzadikim, comme tous les grandes tzadikim. Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir les tzadikim? Parce que le tzadik, quand il te voit, il dit exactement ton point. Il dit exactement qui tu es. Il voit exactement ta neshama. Il voit exactement le secret de ton problème. Il le voit. Parce que sa vérité thoraïque, elle a l'écho universel de chaque chose. De chaque chose. Un vrai tzaddik, il vous voit, il vous dit exactement votre truc. Il vous dit exactement où vous devez aller. Il vous dit exactement là où c'est tordu et où là vous avez la rampe de lumière. Il vous dit exactement. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la vérité qui est universelle. La vérité, c'est pas des livres. La vérité, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle a tout créé. À la limite, un grand tzaddik, il va te dire le secret d'un esquimau ou d'un pygmée dans la jungle. Parce qu'il n'y a pas une chose dans le monde qui ne porte pas l'étincelle de la parole créatrice qu'il a créée. Or, le tzaddik, il est en écho avec cette étincelle. Ça, c'est à voir, et ça, c'est indestructible. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est là, nous les juifs. C'est pas possible que le juif tunisien bedonnant, il est Superman. Il y a eu plus que le Hercule romain, il y a eu des milliers de civilisations qui sont mortes enfouies dans l'histoire, et nous on est toujours là. Bon, on est Superman, nous on est Superman? Non. La Torah est indestructible, tout simplement parce qu'elle est vraie. C'est tout. On cherche à midi à 14h. Tout simplement parce qu'elle est vraie. C'est tout. Quand quelque chose est une vraie de vérité, elle est là. Personne ne peut détruire la vérité. On peut détruire des civilisations. On peut détruire des empires. On peut détruire tout. On ne peut pas détruire la vérité. Et le peuple juif a la chance d'être lié à cette vérité. Donc il est éternel. C'est tout. Et c'est ça l'antisémite grec. Il ne supporte pas ça. Il veut t'éliminer parce que tu es en train de signifier que son universel est mortel. Quand la Torah a été donnée, tous les rois ont été voir Bilam. Et ils lui ont dit, c'est la fin du monde. Il a dit, non. Hachem ose, il donne sa puissance à son peuple, les hameaux à son peuple. Mais tout le monde comprend que le Midrash ne vient pas de raconter des histoires. C'est qu'ils ont entendu en écoutant le don de la Torah la fin du monde. Parce que la Torah annonce la fin du monde. Pas que c'est la fin du monde d'Apocalypse, non. La fin du monde au sens que tout ce qui paraît ici comme ça, c'est l'universel en expansion. Ça n'a pas de vrai avenir. Le vrai avenir, c'est la Torah. Et ça, c'est l'antisémitisme très dangereux. Mais alors là, vous avez, c'est aujourd'hui l'antisémitisme de gauche, bien pensant, pro-palestinien, anti-sioniste à mort, c'est cela. Ils ne sont pas du tout là pour vous tuer, pas du tout, ils vous aiment bien, ils sont peut-être mariés avec des juifs et tout, il n'y a pas de problème. Très cool, très gentil, très humaniste, c'est même peut-être des gens qui risqueraient leur vie peut-être pour sauver un juif, c'est possible. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont antisémites du type grec, ils ne supportent pas la spécificité juive. Ils supportent la spécificité auvergnate, parce que la spécificité juive, dans leur inconscient, démonte tout leur système universel, par un universel qui est plus puissant que l'universel de la Torah et de Dieu. Et c'est ces gens-là qui vous disent, moi je suis pas antisémite, pas du tout. Et toute la journée quand ils parlent d'Israël, vous voyez que c'est pas normal, ils parlent toujours mal. Ils sont toujours contre. Toujours. On tue 300 000 personnes au Darfour, bon, c'est l'histoire. Un Palestinien reçoit une balle par exemple, c'est un scandale, c'est un scandale universel. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas logique, ça vient de là. Ça vient de ça. Après, il y a le quatrième universel, le quatrième antisémitisme, qui est Édom. Édom, dans le rêve de Daniel, c'est une bête. C'est la première bête dans le rêve de Daniel. Et ça, c'est l'universel en expansion. Le téléphone. C'est bien découpé d'ailleurs. Dans le rêve de Daniel, la première bête, c'est, on a dit, c'était une tête de lion avec des ailes d'aigle qui montaient très haut, très haut. La gloire. Le deuxième, c'était la Perse, le corps. Le troisième, c'était le corps, c'était un ours qui mangeait, qui bouge tout le corps. Le corps est toujours agité. Le corps n'est jamais calme. Il veut toujours manger. Le troisième, c'était la panthère noire.
c'est la Grèce, c'est la chutzpah, la aise, la zout. Pourquoi c'est la chutzpah? Parce que les Grecs, c'est la philosophie. La philosophie, c'est la pensée autonome. C'est quoi la pensée autonome? C'est que imaginez, merci, que vous avez un immense territoire devant vous, immense, et que vous avez un mur qui le cache, et que vous avez un petit trou, et que vous voyez derrière le trou un petit champ de 20 mètres. Et vous dites, pour moi, derrière ce mur, il y a 20 mètres. Ça, c'est la pensée grecque. Tu réduis le monde à ce que tu comprends. Je ne comprends pas. C'est des blagues, des farces, mais on ne sait pas, peut-être. C'est l'incapacité de comprendre que l'être dépasse la conscience. C'est la chutzpah grecque. C'est pour ça que c'est une amère, c'est une panthère. Et après, il y a la bête terrible, Édomie, qui a des dents en acier, qui dévore les 3 premières, qui est une formidable puissance, qui va réintroduire tout, qui mange, qui détruit et qui réintroduit. C'est ça que fait l'Occident. La Gemara dit, Rome n'a pas de langue, n'a pas de culture. Rome vole tout. Ils volent à la Grèce, ils volent aux Juifs. C'est pour ça que la religion, elle vient de... Ils ont volé notre Torah, en disant que c'est là, tout. Ils ont même dit, on est le Vérus Israël, on est le vrai Israël. C'est une civilisation en essence qui est basée sur le néant. Le Maharal de Prague, il y a déjà 4 siècles, disait